Polivette à tous de Kazan, la ville que vous m'avez demandé le plus de visiter ces derniers temps et d'en parler en tant que franco-moscovite. Je vais pouvoir vous donner mon avis là-dessus. C'est une ville où j'ai été positivement extrêmement surpris. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à grand-chose. Ça fait partie de ces villes comme Minsk, par exemple, aussi au Bélarus, où je ne m'attendais pas à grand-chose et je suis très très surpris positivement. Donc là, je me trouve au centre-ville. Ceci est un théâtre, style assez soviétique, c'est pas mon préféré. Et le groupe de touristes que j'accompagne, qui est en ce moment avec la guide, sont au niveau de l'université derrière, qui est ma foi magnifique. La ville est surprenante, c'est-à-dire qu'architecturalement, c'est une ville pas tatar, et ça je vais vous en reparler, parce que à peu près 50% de la ville de Kazan est d'ethnie tatar, et l'autre moitié, grosso modo, russe. C'est-à-dire qu'on a un mélange assez particulier, assez spécial, d'une culture musulmane, à tendance turque quand même, et d'une culture, la Russie, quoi, d'une autre manière. Alors, au niveau de la région, la guide nous disait qu'environ 60% de la population était tatar dans le reste de la région, pas à Kazan, et du coup 40% d'autres ethnies, en particulier russes. Parce que oui, en Russie, il y a plus de 100 nationalités, donc forcément, il y a d'autres aussi ethnies. 80% de la population, ce sont des Russes ethniques, mais après, il y a tout le reste. Généralement, on cite surtout, par exemple, les Tatars, les Tchétchènes, les Bouriates, les Ingouches, bref, il y a une quantité énorme de nationalités et ça fait un sacré melting pot. En même temps, la Russie est une terre d'immigration, ça on a tendance à l'oublier. Mais c'est différent. Ici, les Tatars sont chez eux. Et là, la différence d'ailleurs par rapport à la mentalité religieuse, parce que les musulmans en France ne sont pas chez eux d'une certaine manière, c'est pas leur terre. Alors que par exemple les Tchétchènes, ils sont de Tchétchénie, les Tatars, ils sont du Tatarstan et d'autres régions. Donc on a quand même une grosse différence, c'est pour ça aussi, si vous voulez que j'en fasse une vidéo sur... par exemple sur les religions aussi, le cas de l'islam, parce que c'est par exemple celui qu'on pose le plus, n'hésitez pas à le poser en commentaire, ce sera avec plaisir. Donc Kazan, vraiment, a priori, ça fait partie de ces villes vraiment où je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais à rien. Un peu comme Minsk au Bélarus, je m'attendais à rien avant d'y aller. Et en fait, j'ai été extrêmement positivement surpris. Parce que cette ville est extrêmement propre, alors que je viens de Moscou, hein. C'est d'une propreté incroyable. Encore plus que Moscou, qui est déjà extrêmement propre. Et en plus de ça, comment dire, ici, il y a 1,5 million d'habitants, donc ça reste quand même une ville assez importante. Il y a quand même du trafic, vous pouvez le voir. Il y a quand même du bruit, forcément. Mais c'est 10 fois moins d'habitants, c'est même plus de 10 millions d'habitants de différence avec Moscou. Moscou qui est la capitale et qui est forcément la ville la plus peuplée à l'heure actuelle en Russie. Donc vraiment Kazan, très positivement surpris. Parce que, en fait, je m'attendais, moi je suis allé en plus de ça il y a un mois à peine à Ekaterinbourg, qui est la ville équivalente en termes de population, 1,5 million aussi. Et Ekaterinbourg, on a des coins extrêmement sympathiques et des coins, même au centre-ville, qui, on attend encore des travaux et une amélioration et des rénovations. Alors qu'ici, de manière générale, tout est très propre, tout est bien entretenu, tout est bien en ordre. Je dis pas qu'Ekaterinbourg c'est pas en ordre, c'est juste moins en ordre en comparaison. J'ai adoré Ekaterinbourg, donc c'est vrai que je pourrais vous en reparler aussi. C'est une ville qui n'est pas très très loin vis-à-vis de la Russie, mais pour autant Kazan, je comprends tous ceux qui sont venus et qui ont dit c'est incroyable et on va revenir éventuellement pour une expatriation. Je fais coucou en l'occurrence à un couple que j'ai fait venir après par la suite à Moscou, qui m'avait donné plein d'avis positifs sur Kazan. Et je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion aussi d'y aller. Donc là, pendant le voyage du Baïkal, j'ai décidé, au niveau de l'organisation, de passer par Kazan, parce qu'il fallait passer par une ville plus à l'ouest de la Russie, parce que le Baïkal, c'est Irkoutsk, c'est juste au sud de la Mongolie, donc c'est un petit peu plus loin, il n'y a pas de vol direct. Et j'ai choisi Kazan parce que toutes les personnes du groupe, d'ailleurs les 10 qui sont là, sont déjà venus en Russie par aventure russe. Donc bon, après, me supporter de nouveau, faut vraiment le vouloir, hein, je veux dire, c'est comme ça. Mais tous ont déjà visité Moscou, la majorité ont visité Saint-Pétersbourg aussi. Donc en soi, visiter Kazan, c'était aussi une nouveauté pour eux. Et tout le monde a le même avis que moi, c'est-à-dire tout le monde est positivement surpris. La visite, faut dire, il y a quand même énormément de musées très intéressants, l'architecture est incroyable, le mélange des styles aussi est super, et c'est une autre Russie, c'est-à-dire que moi je vous montre en particulier surtout Moscou, la ville où j'habite et ma ville de cœur de Russie, mais ici, venez visiter, si vous envisagez une expatriation, ça peut être une possibilité.
Par exemple, s'il y a des musulmans qui me regardent, Kazan peut être aussi une bonne solution. Il y a plusieurs régions musulmanes, mais ici on ne sent pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en France, on a des régions, il faut être très honnête, des coins de France qui deviennent quand même musulmanes au vu de la population. Et on ne ressent pas du tout la même chose parce qu'ici, comment dire, c'est comme dans les pays en ce temps, je veux dire, tout est fait pour éviter l'islamisme plus radical et surtout une cohésion entre les différentes ethnies, entre les différentes religions, et on ne ressent aucune problématique ici de religion, aucune. Quand il y a un pas qui est fait, par exemple, pour la construction, admettons, d'une mosquée ici, souvent ils construisent aussi une église orthodoxe où ils font des choses comme ça. Et on ne ressent aucune tension au sein de la population. Aucune. Autre point aussi de différence avec ça, c'est que ici on parle aussi tatar. Alors majoritairement russe, de toute façon partout on parle russe. J'ai entendu un petit peu parler tatar, une langue que je ne maîtrise pas du tout, qui est proche du turc. J'y connais rien du tout en turc, mais souvent les écriteaux sont écrits dans les deux langues. Preuve que la Russie, c'est pas du tout un pays qui est, comme d'autres le disent, des fois génocidaire, qui est totalement raciste, etc. Je vous dis, il y a plus de 100 nationalités et ils n'ont aucun problème pour vivre avec les Russes ou je veux dire, c'est pas du tout un souci. Elle est là vraiment la différence parce qu'ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Et la Russie est une fédération, donc aussi la République du Tatarstan est une république, ce qui veut dire qu'elle a quand même beaucoup plus d'autonomie que d'autres régions, en l'occurrence sur les langues, sur l'économie, sur l'éducation. Et ça se voit au niveau des langues en particulier. Ça reste en même temps un peuple qui a subi pas mal de choses. Kazan a été récupéré par exemple par Ivan le Terrible, donc c'est quand même très ancien, c'est une ville très ancienne. Qui n'a pas été, comment dire, christianisée de force ou quoi que ce soit. Ça a toujours été une ville qui était un peu plus à l'est. Bon, après maintenant avec l'avion tout ça, ça reste quand même très proche. On est en Europe, je veux dire d'un point de vue continental. Mais moi j'ai jamais ressenti de tension dans n'importe quelle région où il n'y avait pas que des Russes. Bon alors on va traverser, je vais éviter. Ici ils conduisent, je veux dire aussi au niveau de la conduite, ça s'arrête à un point. À Moscou, ils conduisent pas terrible pour nos standards français. Je le dis toujours, Moscou, c'est la partie la plus civilisée au niveau de la route. Ils conduisent vraiment mal, les Russes, de manière générale. D'autres disent que ils conduisent comme il y a 30-40 ans en France. Et grosso modo, la mentalité aussi, c'est comme il y a 30-40 ans en France. Dommage qu'on ait changé. Je veux dire, on va pas refaire l'histoire non plus, mais bon, voilà. Kazan, vraiment positif. Ça fait vraiment partie des villes que j'ai vraiment aimées. Visiter, il y a beaucoup de choses à voir, c'est découvrir une autre facette de la Russie aussi, c'est découvrir une ville plus à taille humaine, j'ai envie de dire 1,5 million, ça reste quand même très grand, mais comme partout en Russie, on ne ressent pas cette surpopulation d'une certaine manière, parce que peut-être que certains d'entre vous viennent de villes qui font même pas 1000 habitants ou 10 000, ce qui s'appellerait un village complètement perdu en Russie. C'est-à-dire qu'en dessous de 200-300 000 habitants, c'est tout petit. c'est que dalle ici. Voilà. Là, je tombe sur un parc. Je veux dire, dans le centre-ville, hein. J'entends déjà quasiment plus le bruit des voitures. Et en même temps, ça peut être intéressant de vous montrer tout ça. Comment dire, vous allez le voir, je vais vous en parler en même temps dans la vidéo du récap de l'intégralité du voyage. Kazan, vraiment, je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Ce qu'on ressent ici, c'est différent. La cuisine est différente. En même temps, tout est un peu différent. C'est une atmosphère vraiment sympathique. Alors par contre, pour visiter, au-delà, nous on fait 3 jours complets de visite. Après, il y a des demi-journées supplémentaires, on va dire, d'adaptation parce qu'on vient de l'avion, etc. Mais 3 jours, c'est déjà quelque chose de bien. On peut y passer un peu plus de temps. Je vois pas par contre, si on veut faire vraiment un tour touristique, y passer une semaine, ça serait un peu plus compliqué parce qu'on fait déjà la majorité des musées, des choses intéressantes à voir et même à côté, comme la ville, alors qui est imprononçable pour moi, je vais l'écrire, ça va être plus facile. Sviansk, c'est un peu galère à prononcer à chaque fois. Qui est à côté, on fait un tour quand même assez vite. Irkoutsk par exemple, dont on revient, Irkoutsk c'est vraiment très court. En 2 jours, on fait vraiment le tour.
Kazan un peu plus quand même, mais c'est pas une ville-musée comme par exemple Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, on peut y passer une vie. Moscou aussi, il y a énormément de musées et c'est très sympathique. Et on voit aussi, alors ça fait pas partie, c'est pas une ville pauvre, Kazan du tout. On a quand même par exemple, Moscou c'est extrêmement riche en comparaison, mais on a des trolleybus toujours, ça fait partie des choses modernisées d'ailleurs. Ça fait toujours partie des choses que moi je ne comprends pas. Les trolleybus pour moi c'est une absurdité, parce que c'est les inconvénients du tramway et les inconvénients du bus en même temps, sans en avoir les avantages. Mais au niveau, on voit que la ville n'est pas pauvre et se dynamise énormément de constructions neuves. Pourtant, Moscou, c'est un des endroits où il y a le plus de construction. Et pour autant, ça se dynamise. On sent vraiment que la Russie, dans tous les cas, les petits villages vont mourir petit à petit et ce sont surtout les grosses villes qui vont récupérer. C'est pour ça que, par exemple, l'immobilier continuera toujours de grimper au niveau des prix parce que les grosses villes attirent énormément de personnes. Le salaire moyen ici, je ne le connais pas, pour être très honnête, mais dans tous les cas, ça fait partie des villes avec le plus haut salaire. Et beaucoup de Russes d'ailleurs qui n'ont aucune origine tatare envisagent, moi j'ai des échos très positifs d'eux, alors que de base, le Tatarstan c'est plutôt une région qui fait un petit peu peur aux Russes, parce que c'est pas la même ethnie, parce que ils craignent qu'ils soient mal perçus ou quoi que ce soit, certains, alors qu'en fait, quand on voit ceux qui habitent ici, c'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas, c'est vraiment les effets un petit peu de cette propagande qui est même envoyée jusqu'en Russie pour essayer de diviser les peuples, alors que dans les faits, c'est absolument pas le cas. On sent vraiment, ethniquement d'ailleurs, ça se voit au niveau des personnes qui sont là. Il n'y a pas de souci, on ne voit pas qu'ils sont à deux doigts de se péter la gueule les uns les autres, contrairement à ce qu'on aimerait vous faire croire. D'ailleurs, je crois que c'est Sergei Girnov en particulier qui aime bien dire que le Tatarstan va devenir une région complètement indépendante. Alors, dans les faits, c'est complètement con, c'est absolument pas ça. Ça se voit absolument que c'est pas du tout ça. J'espère que cette petite vidéo à Kazan vous aura plu. Moi, ça me fait un plaisir vraiment de vous montrer la Russie et de vous en parler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Paka paka.